Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour dans le meilleur des mois. Interrogé sur 48 questions, il n'a répondu qu'à 6 d'entre elles. Et pour les autres questions, il a dit « Je ne sais pas ». Il est pourtant le fondateur de l'une des 4 écoles de jurisprudence qui ont été conservées, réputées et diffusées jusqu'à nos jours. Il fait partie des plus grands savants de cette communauté. Il s'agit de l'imam Malik ibn Anas, que Dieu l'agrée. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Chers auditeurs, vous écoutez Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Bienvenue à notre invité, Dr Walid. Barakallahu fikum. Nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, d'un grand savant. Il est donc le fondateur de l'une des 4 écoles de jurisprudence qui ont été conservées, réputées et diffusées dans les pays des musulmans. Il s'agit de l'imam Malik ibn Anas, que Dieu l'agrée. Sans tarder, j'aimerais vous demander de quelle origine était l'imam Malik et où est-ce qu'il est né et quand. Pourriez-vous nous parler un peu de ce grand savant? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. On demande à Allah Ta'ala d'élever davantage le degré et l'honneur de notre maître Muhammad. Barakallahu fikum pour votre invitation. Chers auditeurs, Ramadan Mubarak à vous et à vos proches. Donc, à propos de votre question, sachez que le père de l'imam Malik s'appelait Anas, fils de Malik, fils de Abu Amir, qui descend de Rayman al-Asbahi, al-Himyari. C'est-à-dire que l'ascendance de l'imam Malik remonte jusqu'à Himyar, qui descend de Ya'rub, fils de Qahtan. Il est donc d'origine arabe. Et d'ailleurs, plusieurs rois du Yémen étaient de la même tribu que ses ancêtres, Himyar. Son grand-père, Malik, fils de Abu Amir, faisait partie des grands successeurs des compagnons. L'un de ceux qui ont porté le corps du calife Othman ibn Affan, que Allah l'agrée, de nuit jusqu'à sa tombe. Quant à la mère de l'imam Malik, que Allah l'agrée, elle s'appelait Al-Aliya, fille de Sharik, fils de Abdurrahman al-Asdiya. Juste une remarque avant de continuer. On dit que le père de l'imam Malik s'appelait Anas, fils de Malik. Mais attention, il ne s'agit pas du compagnon Anas, fils de Malik, qui a servi le prophète pendant une dizaine d'années à Médine. En effet, le compagnon Anas ibn Malik, qui est descendant de An-Najjar, de la tribu de Al-Khazraj de Médine, donc les noms du père de l'imam Malik et du compagnon Anas ibn Malik sont pareils, mais il ne s'agit pas de la même personne. Revenons donc à l'imam Malik. Il est né à Médine, l'illuminé, en l'an 95 de l'Hégire. Et Médine, c'est la ville du messager honorable, sallallahu alayhi wa sallam. Médine est belle et pure. Elle est le lieu de la descente de la révélation pendant des années. C'est aussi là où descendait Jibril l'honnête au messager honorable, sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous imaginez bien que l'imam Malik aimait beaucoup Médine. D'ailleurs, il avait refusé quand le calife Haroun al-Rachid lui a proposé de l'accompagner à Bagdad. Masha'Allah, quel attachement à la ville du prophète. D'ailleurs, le nom de l'imam Malik est lié à cette ville bénie. Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, nous dire comment l'imam Malik y a appris la religion et auprès de qui? Et comment il est devenu un grand imam avec la réputation qu'on lui connaît? L'imam Malik a grandi en faisant beaucoup d'efforts dans l'apprentissage de la science et dans le fait de rapporter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
il a pris la science et il a rapporté le hadith d'un grand nombre de successeurs des compagnons et des successeurs des successeurs, comptés par centaines, parmi lesquels on mentionne Nafi', l'esclave affranchi du fils de Omar ibn al-Khattab. Il y a aussi Ibn Shihab al-Zuhri. Il y a aussi Abu Zinad, Abdullah ibn Zakwan. Il y a Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Ou encore Aïcha, la fille du célébrissime compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, qui faisait partie des successeurs et qui rapportait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Malik, qu'Allah l'agrée, était surnommé Imam Dar al-Hijra, l'imam de la terre de l'émigration, c'est-à-dire Médine. Sa science s'est propagée dans les différentes contrées. Il était réputé dans plusieurs pays et on effectuait des voyages pour venir à lui des différentes régions. Il enseignait déjà alors qu'il était un jeune homme de 17 ans. Pendant une longue période, il donnait des fatwas, c'est-à-dire des avis de jurisprudence, et il enseignait aux gens au point que plusieurs de ses cheikhs, de ses enseignants, ont rapporté de lui. C'est-à-dire qu'il lui avait transmis la science et le hadith, puis l'imam Malik, ayant appris chez d'autres, il a transmis à son tour le hadith à ses enseignants. Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, Rabi'a ibn Abi Abd al-Rahman, le spécialiste de jurisprudence des gens de Médine, Yahya ibn Sa'id al-Ansari et Moussa ibn Uqba. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont rapporté les hadiths et qu'on appelle les rapporteurs ont rapporté de l'imam Malik, au point que le Qadi Iyad a composé un livre dans lequel il a dénombré 1300 noms de ceux qui ont rapporté de l'imam Malik, que Allah l'agrée. Les plus connus d'entre eux étaient Sufyan al-Thawri et encore l'imam Mujtahid Muhammad ibn Idris al-Shafi'i et Abdullah ibn al-Mubarak. Masha'Allah, impressionnant. J'ai entendu par ailleurs que l'imam Malik a composé un livre célébrissime qu'on appelle Al-Muwatta. Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, l'imam Malik a composé son livre Al-Muwatta, qui était le premier livre qui rassemble des hadiths classés par chapitre. Et il était le premier livre intégrant les hadiths et les lois de fiqh, de jurisprudence. Cet ouvrage, dont le nom Al-Muwatta signifie « ce qui est rendu facile », a nécessité de la part de l'imam Malik 40 ans pour le composer. Il comporte beaucoup de chaînes de transmission que les muhaddis ont jugées comme étant les plus fortes des hadiths. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que la plus forte chaîne de transmission dans le hadith est la chaîne appelée la chaîne en or, Silsilatu Dhahab, qui est la suivante: Malik qui rapporte de Nafi', qui rapporte de Ibn Omar, c'est-à-dire qui rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Shafi'i a dit: il n'est pas paru sur terre, après le livre de Dieu, c'est-à-dire le Coran, de livre plus authentique que le livre de Malik. D'ailleurs, l'imam Malik était de ceux qui honoraient tellement la science que lorsqu'il voulait transmettre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait auparavant le wudu. Il accomplissait ensuite 2 rak'ah surérogatoires et il s'asseyait bien droit à l'endroit où il se tenait. Il coiffait sa barbe, il se parfumait et il prenait une position assise droite qui inspire le respect, puis il se mettait à rapporter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lorsque les gens venaient chez l'imam Malik, on leur disait: le cheikh vous demande, est-ce que vous voulez aujourd'hui apprendre le hadith ou bien les questions de jurisprudence? S'il répondait les questions, il sortait à eux. Mais s'il lui disait le hadith,
il rentrait dans l'endroit où il faisait le wudu, et se parfumait. Il mettait ensuite des habits neufs et un turban, ainsi que son écharpe verte et sa cape. On lui sortait une estrade. Il s'asseyait dessus avec la crainte de Dieu présente dans son cœur, et on faisait brûler de l'encens jusqu'à ce qu'il finisse de rapporter le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne s'asseyait sur cette estrade que lorsqu'il rapportait le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam. On l'a interrogé à ce sujet. On l'a interrogé sur la raison de cela et il a répondu « J'aime glorifier le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je ne cite le hadith qu'en ayant fait mon wudu et en étant bien assis. » Sachez aussi, chers auditeurs, que l'imam Malik était très humble et doux. Il était ascète. Il n'avait pas le cœur attaché à ce bas monde. Pour cela, les musulmans à son époque avaient un très grand respect pour lui. C'est magnifique, subhanallah. Pouvez-vous nous en dire plus sur sa façon d'enseigner la science de la religion? L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, accordait une très grande importance à l'apprentissage de la science de religion, et en particulier la science de religion indispensable, dont aucune personne responsable ne peut se dispenser. Écoutez sa réponse lorsqu'il a été interrogé au sujet de l'apprentissage de la science de la religion. Il a dit « C'est quelque chose de très bien, mais considère d'abord ce dont tu as besoin depuis que tu te lèves jusqu'à ce que tu arrives au soir et attache-toi à cela. » C'est-à-dire qu'il conseille de rechercher d'abord les sujets de base, les sujets de la science de la religion dont on a besoin dans la vie de tous les jours, la science obligatoire. Ce que l'imam Malik recherchait par la science de la religion, c'était l'agrément de Dieu. En effet, il est rapporté qu'une fois, il lui a été posé 48 questions. Il n'a répondu qu'à 6 d'entre elles. Et pour les autres questions, il a dit « La adri », je ne sais pas. Le fait de répondre qu'il ne sait pas avait pour but d'enseigner aux gens de toujours rechercher l'agrément de Dieu dans l'enseignement ou l'apprentissage de la science de la religion, mais également pour les éduquer sur le chemin de la modestie et de la recherche de l'agrément de Dieu et de leur apprendre de dire « je ne sais pas » s'ils sont interrogés alors qu'ils n'ont pas de transmission. D'ailleurs, sachez que si l'imam Malik avait réfléchi sur ces questions, laissé sans réponse de sa part, il aurait pu trouver les réponses, car il était un imam qualifié pour déduire les jugements religieux, un mujtahid. Il avait donc la connaissance des textes religieux et les autres conditions pour pouvoir déduire les jugements à partir des textes. Mais il voulait que les gens comprennent qu'il est important de ne pas s'avancer sans science sur les sujets de religion. Qu'il n'y a pas de honte à dire « je ne sais pas », même pour le savant de Médine. Or, de nos jours, combien de personnes qui sont très loin du degré de l'illustre savant de Médine se permettent de répondre à n'importe quelle question de religion pour cacher leur ignorance. Que ce soit une leçon pour nous, pour ne pas dépasser notre limite en donnant des fatwas sans science. L'imam Ahmad a rapporté de l'imam Ash-Shafi'i, qui rapporte de l'imam Malik, qui rapporte de Muhammad ibn Ajlan, qui a dit « إذا أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله » Ce qui signifie « Si le savant néglige et délaisse la parole, je ne sais pas, il est atteint d'un coup mortel. » Celui qui donne un avis de jurisprudence, si c'est un mujtahid, alors il le donne selon son ijtihad, son effort d'extraction des lois. Par contre, s'il n'est pas un mujtahid, il n'a pas à donner d'avis de jurisprudence, sauf s'il rapporte
l'avis de jurisprudence d'un imam mujtahid. Cet avis est soit mentionné dans un texte de cet imam ou un avis qui a été extrait par les savants de son école à partir d'un texte de cet imam mujtahid. Ainsi, si la personne a été interrogée sur un jugement dont elle n'a pas de science, qu'elle n'oublie pas la parole « je ne sais pas ». J'avais entendu aussi par ailleurs que l'imam Malik avait une très grande réputation, mais qu'il a subi une épreuve infligée injustement par un gouverneur. Pouvez-vous nous en parler? Oui, Inch'Allah. Mais d'abord, j'aimerais rappeler aux auditeurs le contexte politique à l'époque de l'imam Malik. Comme on l'avait dit auparavant, l'imam Malik est né à Médine en l'an 95 de l'Hégire, pendant le califat de l'Omeyyade al-Walid, fils de Abdul Malik. Et il est décédé en 179 de l'Hégire, pendant le califat du Abbasside Haroun al-Rachid. En fait, pendant la vie de l'imam Malik, 14 gouverneurs, 9 Omeyyades et 5 Abbassides se sont succédés. Pendant le califat du deuxième calife abbasside, Al-Mansour, l'imam Malik a subi une très grande épreuve. En effet, il a été rapporté à un des gouverneurs locaux que l'imam Malik disait que les serments d'obéissance prononcés par les hommes sous la contrainte, en étant assortis d'un divorce conditionné, ne les engagent pas. Certains gouverneurs imposaient aux hommes de dire sous la contrainte « Je m'engage à obéir au gouverneur et si je ne lui obéis pas, ma femme est divorcée. » Alors l'imam Malik rapportait en fait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont on comprend que le divorce prononcé sous la contrainte n'est pas effectif. Le gouverneur a ordonné à l'imam Malik de ne pas rapporter ce hadith. L'imam Malik n'a pas arrêté de le rapporter. Le gouverneur a alors ordonné que l'imam Malik soit fouetté. Puis ils lui ont rasé le crâne. Ils l'ont porté sur une monture. Il lui a été dit « Annonce ta situation !» Alors il a dit « Celui qui m'a reconnu, il m'a reconnu. Et celui qui ne m'a pas reconnu, je suis Malik, fils de Anas. Et je dis, le divorce prononcé sous la contrainte n'est pas effectif. » Le gouverneur a dit alors, descendez-le, descendez-le. Ils ont voulu lui faire subir une humiliation pour le rabaisser aux yeux des gens. Mais c'est tout le contraire qui a eu lieu. Les gens ont eu encore plus de respect et de considération pour lui. Cette histoire nous montre la force des savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a qui n'ont pas accepté de vendre leur religion pour un bien d'ici-bas. D'ailleurs, les gouverneurs ont bien compris ce sujet et ils leur ont demandé conseil pour différents sujets. Un exemple qui me vient à l'esprit, un jour le calife abbasside Al-Mansour, justement le deuxième calife abbasside, était venu visiter la tombe du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à l'imam Malik, Ya Aba Abdillah, c'était le surnom de l'imam Malik, Astaqbilu al-qiblata wa ad'u am astaqbilu Rasulallah. Ce qui veut dire en français, Ô Abu Abdillah, j'invoque Dieu en étant orienté vers la Kaaba ou en étant orienté vers la tombe du messager. L'imam Malik lui a alors répondu, et pourquoi détournerais-tu ton visage de lui? Il est ton intercesseur et l'intercesseur de ton père Adam à Dieu. Vas-y, invoque Dieu en t'orientant vers lui, c'est-à-dire en ayant le buste et le visage tournés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande à Dieu que le prophète intercède pour toi et Dieu te l'accordera. Dans cette histoire, l'imam Malik a fait référence à ce qui s'est passé avec notre maître Adam, après avoir fait un petit péché qui ne comporte pas de bassesse. Il a dit, Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad, illa ma ghafartali. Ce qui signifie, Seigneur, je te demande par le haut degré de Muhammad de me pardonner. Allah Ta'ala
dit كيف عرفت محمدا ولم أخلقه, ce qui signifie comment tu as connu Muhammad et je ne l'ai pas encore créé. Vous savez bien sûr que Allah Ta'ala sait toutes choses et donc ceci c'est pour que nous sachions ce qui s'est passé. Adam a répondu que lorsque Dieu l'a créé, en lui accordant un honneur particulier, il avait levé la tête et il a vu écrit sur le trône La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Il a alors compris que Dieu n'a fait inscrire à côté de son nom que le nom du meilleur être créé. L'histoire de l'imam Malik est rapportée avec une chaîne de transmission authentique par Al-Qadi Iyad dans son livre Al-Shifa bi ta'rif huquq al-Mustafa. Et la parole de notre maître Adam est rapportée par Al-Bayhaqi dans son livre Dala'il al-Nubuwa. Subhanallah, quelle science et quel attachement à la religion de la part de ce grand imam et quel respect envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En parlant du calife abbasside, est-ce que l'imam Malik a rencontré le célèbre calife Haroun al-Rashid? Oui, il l'a rencontré plus tard, pendant son califat. Mais avant de parler de leur rencontre, j'aimerais revenir à votre remarque sur la glorification et le respect remarquable qu'avait l'imam Malik pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, l'imam Malik ibn Anas était de ceux qui glorifiaient le prophète et qui le respectaient énormément. Mus'ab, fils de Abdullah, a dit « Lorsqu'on mentionnait le prophète auprès de Malik, la couleur de son visage changeait et il se penchait au point que cela devenait éprouvant pour son assistance. On l'interrogea un jour à ce sujet. Il avait répondu « Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous n'auriez pas renié ce que je fais. Je voyais par le passé Muhammad ibn al-Munkadir, qui était le maître des spécialistes de récitation. Pas une seule question sur un hadith ne lui était posée sans qu'il se mette à pleurer, jusqu'à ce que nous le laissions par miséricorde. Je voyais Ja'far ibn Muhammad, qui avait pour habitude de sourire. Mais lorsqu'on mentionnait le nom du prophète en sa présence, son visage devenait pâle. Et je ne l'ai jamais vu rapporter les paroles du messager d'Allah sans avoir al-wudu. Donc, dans son respect pour le hadith qu'on avait rapporté avant, l'imam Malik a été à bonne école. Pour revenir à sa rencontre avec Haroun al-Rashid, il a été rapporté que le calife Haroun al-Rashid s'était rendu à Médine l'illuminé, al-Madine al-Munawwara. Il lui était parvenu que l'imam Malik enseignait son livre Al-Muwatta. Il le transmettait aux gens. Haroun al-Rashid avait alors envoyé son ministre Al-Barmaki passer le salam à l'imam Malik et il lui a demandé de lui dire de venir auprès du calife afin qu'il lui enseigne son livre Al-Muwatta. Al-Barmaki était donc passé voir l'imam Malik et lui a transmis le message du calife Haroun al-Rashid. C'est alors que l'imam Malik, qu'Allah l'agrée, lui a dit « Passe le salam à l'émir des croyants et dis-lui que la science, on vient la chercher et ce n'est pas elle qui vient à nous. » Al-Rashid est alors parti chez l'imam Malik. Il s'est adossé contre le mur et l'imam Malik lui a dit « Ô émir des croyants, c'est un signe de glorification du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que de glorifier la science. » En effet, se tenir correctement pendant une assemblée de sciences de la religion est un signe de respect à son égard. Cet acte de la part de l'imam Malik n'était pas un signe d'orgueil vis-à-vis du calife, mais c'était pour un intérêt religieux, à savoir de montrer le mérite de la science et des savants et d'enseigner aux gens, qu'ils soient des gouverneurs ou des gouvernés, le respect de la science et la glorification de la science.
À noter que l'imam Malik, que Dieu l'agrée, était de ceux de son époque parmi les plus modestes et les plus doux. Subhanallah, avec de telles qualités, les savants et le commun des musulmans aiment l'imam Malik et reconnaissent donc son mérite. En effet, d'ailleurs, beaucoup de savants, parmi les successeurs des compagnons, ont dit que l'imam Malik, que Dieu l'agrée, est celui que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a visé par son hadith, dans lequel il avait annoncé la bonne nouvelle. يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. Ce qui veut dire en français, il arrivera bientôt un temps où les gens vont effectuer des voyages pour apprendre la science et ils ne trouveront pas qui a plus de science que le savant de Médine. Ainsi, plusieurs savants ont dit que le savant de Médine, cité dans ce hadith, c'est l'imam Malik. Je cite aussi ce que notre maître, l'imam Ash-Shafi'i, que Dieu l'agrée, a dit au sujet de l'imam Malik. Il a dit, lorsque les savants sont cités, Malik est comme une étoile parmi eux, c'est-à-dire qu'il en est la référence. Et selon Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Malik est l'émir des croyants dans le hadith. Quant à Ibn Sa'id, il a dit, Malik était digne de confiance, il était honnête, il était sûr, c'est-à-dire fiable, il était très précautionneux, spécialiste de jurisprudence, il était savant, il était de ceux qui avaient de forts arguments. Ad-Darawardi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « J'ai vu dans le rêve que j'étais entré dans la mosquée du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai vu le prophète exhorter les gens. C'est alors que Malik est entré. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu Malik venir, il lui a dit « Ilayya ilay », ce qui signifie « Approche, approche-toi de moi ». Malik s'est rapproché jusqu'à être près de lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors enlevé la bague de son doigt et l'a passée à l'auriculaire de Malik, que Dieu l'agrée. Ad-Darawardi, qui a fait ce rêve, a dit « J'ai interprété cela par la science ». Magnifique. Peut-on savoir maintenant quelle était la croyance de l'imam Malik au sujet des attributs de Dieu? Nous savons bien sûr que Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures et que Dieu n'est pas un corps. Et on sait aussi que celui qui attribue à Dieu les caractéristiques des corps, comme la position assise, ou le mouvement, ou l'immobilité, n'est pas un musulman. Je vous pose cette question car à cette époque, il y a malheureusement des gens qui attribuent mensongèrement à Dieu la position assise ou le mouvement. Est-ce que, dans les paroles de l'imam Malik, il y a une réplique à leur mensonge? L'imam Malik, que Dieu l'agrée, était de ceux qui s'attachaient à la sunna, l'enseignement du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sa croyance était celle des compagnons honorables et de la famille pure du prophète. En effet, l'imam Malik est né à Médine l'Illuminé et il a appris la jurisprudence auprès des savants de cette ville. Cela lui a permis de gagner en connaissance au sujet de la croyance pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'état des gens de la ville vers laquelle le prophète avait émigré. C'est lui qui a énoncé cette loi de grande valeur. وَلَا يُقَالُ كَيْفَ وَكَيْفَ عَنْهُ مَرْفُوعٌ. Ce qui veut dire en français, on ne dit pas comment au sujet du Créateur. Les caractéristiques des créatures sont impossibles au sujet de Dieu. Donc, comme l'a dit l'imam Malik, Dieu est exempt du comment. Le comment étant tout ce qui est caractéristique des créatures. Dieu en est exempt. Pour dire les choses autrement, Dieu n'a pas de comment. Il n'est pas concerné par le comment. Ainsi, l'imam Malik croyait qu'Allah n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Il croyait que Dieu existe sans endroit et que Dieu n'a pas de forme ni d'image. Il croyait que Dieu n'est pas un corps, donc il n'est pas concerné ni par le mouvement, ni par l'immobilité, ni par le déplacement, ni par le changement.
Pour montrer cela, je vais citer l'explication d'un hadith et d'un verset donné par l'imam Malik. L'imam Malik a interprété par un sens autre que le sens apparent les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Dieu qui ne sont pas explicites et dont le sens apparent laisse suggérer le corps, le mouvement, le déplacement ou l'immobilité, qu'on appelle al-ahadith al-mutashabiha en arabe. Ainsi, il a été rapporté de l'imam Malik l'interprétation par un autre sens que le sens apparent du hadith appelé en arabe hadith al-nuzul. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له, où il est question d'une descente chaque nuit vers le ciel de cette terre et d'une parole quiconque est en train d'évoquer Allah sera exaucé. En effet, l'imam Malik a dit il s'agit de la descente des manifestations de la miséricorde de Allah et non pas d'un déplacement de Dieu d'un endroit à un autre. L'explication donnée par l'imam Malik à ce hadith est donc que Dieu exauce l'invocation et accepte le repentir et fait miséricorde à ceux qui l'invoquent. Cette explication est conforme à la croyance de Ahl Sunnah et montre que l'imam Malik procédait à l'interprétation lorsqu'il le fallait. Il ne prenait pas les textes non explicites selon le sens apparent. Par contre, ceux qui ont expliqué ce hadith selon le sens apparent, c'est-à-dire le sens qui vient communément à l'esprit, et qui ont donc prétendu que Dieu se déplace d'un endroit à un autre, se sont égarés. Al-Bayhaqi a rapporté avec une chaîne de transmission que lorsque Al-Awza'i, Malik, Sufyan al-Thawri et Al-Layth ibn Sa'd avaient été interrogés au sujet de ces hadiths non explicites, ils avaient répondu Amirruha kama ja'at bila kayfiyya. Ce qui veut dire en français, croyez en ces textes, car ils sont rapportés, mais n'attribuez pas de comment à Dieu. C'est-à-dire, ne comprenez pas de ces textes des significations qui reviennent à attribuer les caractéristiques des créatures à Dieu. Al-Bayhaqi a mentionné cela dans son livre Al-Asma' wa Sifat. Un autre exemple très connu aussi. Al-Bayhaqi a rapporté que Abdullah ibn Wahb a dit « Nous étions auprès de Malik, c'est alors qu'un homme est entré et a dit « Ô Abu Abdillah » et je rappelle que c'est le surnom de l'imam Malik. Il lui a dit « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa » Comment cela? Kayfa istawa? Il a dit. Et il a cité un verset non explicite. Et il a demandé à l'imam Malik une question dans laquelle il a attribué le comment à Dieu. Alors l'imam Malik a marqué un moment de silence et s'est mis à transpirer. Puis il a relevé la tête et il a dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa kama wasafa nafsah wa la yuqalu kayf wa kayfa anhu marfu'. Ce qui signifie Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, tout comme Dieu nous l'a appris. Et on ne dit pas kayf, comment, au sujet du Créateur. Le comment, c'est-à-dire les caractéristiques des créatures, sont impossibles au sujet de Allah. C'est-à-dire qu'Allah en est exempt. Puis l'imam Malik a dit à cet homme, je vois que tu es un mauvais innovateur. Et il a dit aux gens, faites-le sortir. La parole de l'imam Malik, wa kayfa anhu marfu', le comment au sujet de Allah est impossible, signifie que al-istiwa qui est mentionné dans le Coran au sujet de Dieu n'est pas un établissement, car l'établissement est un comment. C'est une caractéristique des créatures. On ne dit pas que Allah est installé ou établi, car l'installation est un comment. C'est une caractéristique des créatures. On ne dit pas que Allah est assis, parce que la position assise est un comment. C'est une caractéristique des créatures. On dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, tout comme cela est parvenu dans le Coran, nous devons donc y croire.
Et on ajoute sans comment. C'est-à-dire que ce n'est pas un établissement, ni une installation, ni une position assise, et ce n'est pas comme l'istiwa des créatures. Cela est la signification de la parole de l'imam Malik. C'est ce qu'on appelle une interprétation globale. En arabe, ta'wil ijmali. Cela revient à exclure les sens qui reviennent à attribuer à Dieu ce qui est impossible à son sujet, sans pour autant préciser un sens parmi les sens possibles dans la langue arabe et qui sont dignes du Créateur. Al-Bayhaqi a rapporté une autre version par l'intermédiaire de Yahya ibn Yahya, qui est un élève de l'imam Malik, d'après l'imam Malik, à savoir sa parole « Al-istiwa ou ghayru majhoul », ce qui signifie « l'istiwa n'est pas inconnu ». C'est-à-dire, c'est un terme qui a été rapporté dans le Coran. C'est cela la signification de « ghayru majhoul ». C'est-à-dire que l'istiwa au sujet du Créateur est mentionné dans le Coran. Il y a une ayah à ce sujet. « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa ». Donc la parole de l'imam Malik « Wal kayfu ghayru ma'qoul » signifie le comment est inconcevable, c'est-à-dire les caractéristiques des créatures sont impossibles selon la raison au sujet de Dieu. Docteur Walid, vous avez cité à plusieurs reprises le comment, al-kayf en arabe, en expliquant que Dieu n'a pas de comment, qu'on ne dit pas comment au sujet du Créateur. Mais pouvez-vous expliquer plus en détail cette notion, le comment ? Le comment, c'est tout ce qui fait partie des caractéristiques des créatures, comme le mouvement ou l'immobilité. Tout cela est impossible au sujet du Créateur. On ne dit pas que le Créateur est en mouvement et on ne dit pas qu'il est immobile, parce que le mouvement et l'immobilité sont des caractéristiques des corps et Allah n'est pas un corps. Dieu n'est pas concerné par le mouvement et il n'est pas concerné par l'immobilité. C'est pour cela que les musulmans disent que Allah n'est pas concerné par le comment. Donc le comment, Allah en est exempt. C'est-à-dire, les caractéristiques des créatures sont impossibles au sujet du Créateur. Elles sont impossibles au sujet de Dieu. Quant à la version mentionnée par certains qui ont prétendu que l'imam Malik aurait dit « Wal kayfu majhoul », c'est-à-dire que le comment serait inconnu, cette version n'est pas fiable, elle n'est pas sahiha. Elle n'a été validée de la part d'aucun savant des 3 premiers siècles, les salafs, et elle n'a pas été rapportée comme étant confirmée de Malik, ni d'aucun autre imam. Avant de finir, chers auditeurs, cette émission, je voulais revenir, Dr Walid, à l'attachement de l'imam Malik à Médine. Pourriez-vous nous parler un peu plus de cela ? Oui, Inch'Allah. Il a été rapporté qu'un jour, le calife Haroun al-Rachid avait demandé à l'imam Malik « Est-ce que tu as une maison ?» Alors, Malik lui a répondu « Non, je n'en ai pas. » Il lui a alors donné 3000 dinars en lui disant « Achète une maison avec. » Il les a acceptés sans les dépenser. Le calife lui a alors proposé de le suivre pour enseigner son fameux ouvrage Al-Muwatta et propager son mazhab, son école dans tous les pays. L'imam Malik a refusé sa proposition en disant « Pour ce qui est d'amener les gens à appliquer ce qu'il y a dans Al-Muwatta, il n'y a pas de voie pour cela. Car les compagnons du messager se sont dispersés dans les différents pays et ils ont transmis les hadiths. Ainsi, dans chaque pays, il y a une part de la science du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait de partir avec toi, je ne peux le faire. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Al-Madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun » ce qui signifie « Médine vaut mieux pour eux si seulement ils le savaient ». Donc l'imam Malik a voulu dire par là qu'il n'était pas le seul savant à l'époque à transmettre la science de la religion. Il y avait d'autres savants honorables auxquels les compagnons avaient transmis la science. En effet,
Tant que la science de la religion est transmise par des savants qualifiés, elle garde son authenticité et sa chaîne de transmission depuis le prophète. L'imam Malik savait qu'il n'était pas le seul détenteur de cette science et son refus d'imposer son enseignement démontre encore son humilité et sa modestie malgré son haut degré de science. Puis Malik a dit à Haroun Rachid: voici les 3000 dinars. Si vous le souhaitez, reprenez-les. Sinon, laissez-les. C'est-à-dire, si tu m'as donné cet argent pour m'amener à quitter Médine, je ne prendrai pas le bas monde en contrepartie de la ville du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. J'avais encore plusieurs questions, en particulier sur la relation de l'imam Malik avec son élève, l'imam Shafi'i, mais ce sera peut-être pour une autre fois, car on arrive à la fin de notre interview. Pourriez-vous, pour conclure, nous dire où est enterré l'imam Malik? L'imam Malik est décédé à Médine l'illuminé, après 10 nuits passées du mois de Rabi'un al-Awwal en l'an 179 de l'Hégire. Il a été enterré au cimetière Al-Baqi', tout près de Ibrahim, le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De nombreux poètes ont composé des vers pour lui rendre hommage, parmi lesquels Ja'far ibn Ahmad al-Sarraj, qui a dit un poème pour faire l'éloge de Malik, dans lequel il a dit à propos de lui qu'il avait conservé par son livre Al-Muwatta la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait des chaînes de transmission fortes et qu'il inspirait le respect lorsqu'il rapportait le hadith. Il a eu des élèves, tous véridiques, qui avaient énormément de science. S'il n'y avait eu parmi ses élèves que le fils de Idriss, l'imam al-Shafi'i, à lui seul, cela aurait suffi pour l'honneur de l'imam Malik. Ce poème en arabe est le suivant. Saqa jadathan damma al-baqi'u li malikin min al-muzni mir'adu as-sahaib mibraqu imamun muwattahu alladhi tabaqat bihi أقاليم في الدنيا فساح وآفاق أقام به شرع النبي محمد له حذر من أن يضام وإشفاق له سند عال صحيح وهيبة فللكل منه حين يرويه إطراق وأصحاب صدق كلهم علم فسل بهم إنهم إن أنت سألت حذاق ولو لم يكن إلا ابن إدريس وحده كفاه إلا أن السعادة أرزاق. Que Dieu fasse miséricorde à l'imam Malik ibn Anas et qu'il nous fasse profiter de sa science. Amin. Dr Walid, merci de nous avoir accordé du temps pour cet entretien très riche sur l'imam Malik. Un grand savant qui est resté ferme pour défendre la science de la religion sans céder aux pressions des gouverneurs, ni à l'argent, ni à l'orgueil. Il est resté droit, modeste et honnête dans la transmission de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son héritage est parvenu aujourd'hui jusqu'aux auditeurs de Radio Sunnite par votre voix, Dr Walid. Barakallahu fikum. Chers auditeurs, continuez de liker, de commenter et de partager nos émissions qui sont les vôtres. Et au nom de toute l'équipe de Radio Sunnite, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien constant. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Telegram, Facebook, Instagram et Twitter, afin de ne rien manquer, ainsi que sur notre site internet appbif.fr. J'aimerais partager avec vous une magnifique parole pleine de sagesse que rapporte Uqba ibn Amir du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Uqba a dit: j'ai rencontré le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit: qu'est-ce que la sauvegarde au messager de Dieu? Il a dit: amsik alayka lisanak wal yasa'aka baytuk wabki ala khati'atik, qui signifie: garde bien ta langue, suffis-toi de ta maison et pleure sur tes péchés. Le sens de garde bien ta langue est
ne parle que pour dire du bien, pour la religion ou pour la vie du bas monde. Le sens de suffis-toi de ta maison est satisfais-toi de ce que Dieu t'a accordé et ne regarde pas ce que les autres possèdent. Et le sens de pleure pour tes péchés est regrette si tu as désobéi à Dieu et fais le repentir. Que Dieu nous accorde d'utiliser notre langue pour dire de bonnes paroles et de multiplier les évocations de Dieu. Que Dieu agrée votre jeûne. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons de ce